La Muqaddima d'Ibn Khaldoun, éclaircissement au sujet des passages et termes obscurs du Coran et de la Sunna, suite. Les premiers musulmans entendaient ce dernier passage de la même manière que nous. Ils regardaient les mots et les hommes consommés dans la science comme le commencement d'une nouvelle proposition dont l'influence devait l'emporter sur celle de la conjonction copulative et. On lit en note, si la conjonction gardait sa valeur, le sens du verset serait « Personne n'en connaît la signification excepté Dieu et les hommes versés dans la science ». Fin de note. Croire, disait-il, à ce qui est absent, c'est-à-dire caché, inconnu, est ici ce qu'il y a de plus digne d'éloge. Si la conjonction gardait sa valeur, ces hommes croiraient à ce qui est présent, patent, connu, vu que le sens de ces versets leur serait déjà connu. Donc, ils ne croiraient pas à ce qui leur était caché. Les mots « ils viennent tous de la part de notre Seigneur » corroborent cette opinion. Ce qui montre que la manière d'expliquer ces versets est inconnue aux mortels, c'est que les mots de la langue arabe comportent seulement les significations que les Arabes leur ont assignées, et que si nous nous trouvons dans l'impossibilité de rattacher à une expression l'idée qu'elle sert à énoncer, nous ignorons ce que cette expression veut indiquer. Donc, si elle nous vient de la part de Dieu, nous devons laisser à Dieu d'en connaître le sens, sans vouloir engager notre esprit dans la recherche d'une signification que nous ne possédons aucun moyen de trouver. Aïcha, la femme de Mohammed, a dit « Quand vous verrez des gens qui se disputent au sujet du sens du Coran, évitez-les, car ce sont eux que Dieu a désignés par ses paroles, ceux dont les cœurs dérivent vers l'erreur. » Telle fut la règle suivie par les anciens musulmans à l'égard des versets obscurs. Ils l'appliquaient aussi aux expressions du même genre qui se présentent dans la Sunna parce qu'elles proviennent de la même source que celle du Coran. Ayant signalé les diverses espèces de versets obscurs, nous reviendrons aux différentes opinions qui ont cours à ce sujet. Parmi les versets qu'on a spécifiés comme ayant ce caractère sont ceux qui ont rapport à la dernière heure du monde, aux conditions sous lesquelles elle doit arriver, au temps où les signes précurseurs de ces événements auront lieu, au nombre des suppôts de l'enfer. Sourate du Coran 96, verset 18, etc. Mais il me semble que ces versets-là ne sont pas du nombre des obscurs, car ils n'offrent aucun mot, aucune expression dont le sens puisse donner lieu à des conjectures. Ce qu'ils renferment de vague et d'indéterminé, ce ne sont pas les mots, mais les temps de certains événements qui doivent arriver, temps dont Dieu s'est réservé la connaissance, ainsi qu'il l'a déclaré lui-même dans le texte du Coran et par la bouche de son prophète. Il a dit « La connaissance de ces choses n'existe que chez Dieu ». Sourate 7, verset 187. On a donc lieu de s'étonner que quelques personnes aient regardé ces versets comme obscurs. Quant aux lettres isolées qui se trouvent en tête de certaines sourates, elles y sont comme lettres de l'alphabet et ne désignent pas autre chose. Il est possible que Dieu les y ait mises à dessein afin de marquer l'impossibilité d'imiter le style du Coran. On lit en note, l'auteur n'explique pas son idée. Je pense avec le traducteur turc que le sens du passage est ceci. Dieu a mis ces lettres en tête de quelques sourates comme une espèce de défi. C'est comme s'il leur avait dit « Voilà les éléments dont se compose le Coran, prenez-les et faites-en un livre qui l'égale par le style. » Fin de note. Zamakshari a dit « Elles indiquent que le style du Coran est porté à un si haut degré d'excellence qu'il défie toute tentative faite pour l'imiter, car ce livre qui nous a été envoyé du ciel est composé de lettres. Et tous les hommes peuvent les connaître également bien, mais cette égalité disparaît quand il s'agit pour eux d'exprimer leurs idées au moyen de lettres combinées ensemble. Si l'on n'adopte pas l'explication qui donne à entendre que ces signes désignent réellement des lettres, on est obligé de convenir qu'ils désignent quelque autre chose.
ce qui n'a pu arriver qu'à la suite d'un transport régulièrement fait. Ceux qui admettent le transport disent par exemple que ta et ha, lettres placées en tête de la 20e sourate, sont des particules compellatives dérivées des verbes tahar, purifier, et hada, donner. Mais le transport régulier se fait très difficilement, et dans les exemples dont il s'agit, ces lettres appartiendraient à la classe des termes obscurs, ce que nous n'admettons pas. Les versets dans lesquels il est question de la révélation des anges, de l'Esprit Saint et des génies rentrent dans la classe des versets obscurs à cause de l'incertitude dont leur signification réelle est entourée, signification qui n'est pas de celles qui sont généralement connues. Quelques personnes rangent dans la même catégorie certains versets d'un caractère semblable à celui des précédents et traitant soit de ce qui se passera au jour de la résurrection, soit du paradis, de l'enfer, du Dajjal ou Antichrist, des troubles qui auront lieu avant la fin du monde, des signes précurseurs de la dernière heure et de toutes les autres matières qui diffèrent des choses auxquelles les hommes sont habitués. Cette opinion a une certaine probabilité, mais la grande majorité des docteurs et surtout les théologiens scolastiques ne l'admettent pas. Ceux-ci ont même indiqué la manière dont il faut entendre chacun de ces versets, comme cela se voit dans leurs livres.